Autre nouveauté de cette nouvelle année, cette fois en matière de lutte contre le narcotrafic. Demain, un nouveau parquet entièrement dédié va entrer en service. En 2025, la vente des stupéfiants a généré 7 milliards d'euros aux trafiquants. Et pour les écouler, ils ont recours à des techniques de blanchiment très abouties. Nous avons pu remonter le fil. Enquête signée Kylian Prévost et Manon Lender. Ce jour-là, à l'aéroport de Toulouse, la douane recherche quelque chose de bien précis. De l'argent liquide avec vous? Oui. Quel montant vous avez? 600, 250 euros. On va vérifier votre sac, Pas s'il de vous plaît. souci. On va se mettre ici. Cette voyageuse, qui part pour Oran, en Algérie, déclare quelques centaines d'euros. Mais au moment du contrôle, Ah, 6 000, je m'excuse. Oui, c'est pas la même chose, madame. rien d'illégal de la part de cette voyageuse et pas besoin de déclaration en dessous de 10 000 euros. Mais en France, quand on voyage avec de l'argent ou quand on le dépose à la banque, il faut pouvoir justifier de sa provenance. Le but du contrôle est de vérifier les flux financiers entre la France et des pays qui sont non membres de l'Union européenne. Voir si les personnes qui transportent l'argent ont des justificatifs sur les sommes qu'elles transportent. Et si elles dépassent le seuil de 10 000 euros, si elles ont bien répondu aux obligations déclaratives. Des contrôles, pas toujours appliqués dans certains pays, notamment au Maghreb ou aux Émirats arabes unis. De l'argent gagné illégalement en France peut y être déposé sur des comptes. C'est ce qu'on appelle faire du blanchiment. Il y a des relations qui sont plus ou moins efficaces en termes de coopération. Et sans trahir de secret, on a beaucoup parlé de Dubaï, même si les pays commencent à avoir une activité. On sait que les gens essaient de placer l'argent à l'étranger pour le sécuriser. Mais d'où vient cet argent que recherchent les douaniers? Principalement du trafic de drogue, comme ici à Toulouse. Du matin au soir, en bas des immeubles, les dealers se relaient. Les ventes sont rapides et surtout très lucratives. Jusqu'à 20 000 euros de revenus par jour pour certains points de deal. Des sommes considérables, encaissées en liquide, mais quasiment impossibles à dépenser en France sans éveiller la suspicion des autorités. Alors les trafiquants font appel à des réseaux de blanchiment. Sur ces photos d'enquête prises en pleine rue en région parisienne, on peut voir des livreurs transportant des cartons. À l'intérieur, des milliers d'euros, l'argent du trafic de drogue acheminé par des petites mains. Parfois, le blanchiment se fait en France à la vue de tous, avec des commerces. Les trafiquants achètent des salons de coiffure, des épiceries, des établissements peu fréquentés par les clients ou tout simplement rideaux baissés en plein après-midi. Ils déclarent pourtant des chiffres d'affaires très élevés. C'est au cours de l'exploitation du petit commerce, il va injecter des narco-espèces, de l'argent sale, dans le chiffre d'affaires de son commerce, pour pouvoir ainsi blanchir les espèces issues du trafic de stupéfiants. Voilà comment cela fonctionne. Le trafiquant ouvre un salon de coiffure. Il affirme que ses clients l'ont payé en liquide et dépose cet argent à la banque. En réalité, il n'a réalisé aucune coupe de cheveux. L'argent provient du trafic de drogue. C'est le cas de ce commerce installé sur une place réputée pour le trafic de cigarettes et de stupéfiants. Il proposait des coupes de cheveux à 5 euros et avait 5 clients par jour. Le loyer était payé en liquide. Un petit commerce, un barbier, un épicier de nuit ou d'autres petits commerces peuvent blanchir jusqu'à 500 euros par jour. Et ce qui est à constater également, c'est qu'on a une évolution de ces commerces, on en a facilement entre 5 et 8 fois plus qu'il y a une dizaine d'années. Pour les fermer, les forces de l'ordre multiplient les surveillances. Cette année, rien qu'à Toulouse, 80 établissements ont été visés par des enquêtes. Pour blanchir leur argent, les trafiquants ne manquent pas d'imagination. En juin dernier, une tête de réseau a été jugée. Christian J. Il a encaissé l'argent de 54 jeux de hasard pour une valeur de plus de 40 000 euros. En réalité, cet argent provenait lui aussi de la drogue. Il avait racheté des tickets gagnants de la FDJ et du PMU contre une commission. Les gains avaient ensuite été encaissés. Le principe, c'est simplement de pouvoir avoir sur votre compte bancaire un virement officiel, Française des Jeux, et donc vous avez de l'argent propre qui arrive sur votre compte bancaire, et avec ce compte bancaire fourni de façon correcte, vous pouvez aller faire un prêt bancaire, un prêt immobilier par exemple. C'est ça le but du jeu. En France, selon les autorités, la vente de stupéfiants a rapporté cette année 7 milliards d'euros aux trafiquants.